Boker Tov. Hashem Hashem Naaseh Venatzliach Shenezke Leagdil Torah. On est le 23 mardi du mois d'octobre, le Yud Dalet du mois de Mar Cheshvan, Lechem Tovim ou Shalom. Le Yud Dalet. Alors, je m'excuse pour la liste et pour PayPal, mais mon portable s'est éteint. Il n'est pas réparable de ce qu'on m'a enseigné, de ce qu'on m'a dit. Donc, je n'ai pas la liste que j'avais sur les malades et les loups Nishmat. Ceci étant, on l'a tellement répété qu'avant de commencer le shiur aujourd'hui, nous reprenons cette liste en disant Refouach Lema pour toute notre liste et ceux qui ne sont pas sur notre liste du peuple d'Israël, et les loups Nishmat pour toutes les Neshamot d'Israël Bichlalam, celles que nous avions l'habitude de citer. C'est pour cela que je ne peux pas voir, il est en réparation, s'il peut se réparer. Sinon, eh bien, on en prendra un nouveau. Quoi qu'il advienne, on commence aujourd'hui le shiur sur Arhek Rechaim, Sefer Amidot. Nous sommes avec Rabbi Nachman aujourd'hui dans le Sefer Amidot, Zchuto Tagen Alenu. Le shahar qu'on a choisi, c'est Arhek Rechaim. Rabbi Nachman, qui jugeait tout le monde, il avait l'habitude de juger tout le monde, les Kav Zechut, nous dit quand même qu'il y a une obligation de s'éloigner des Rechaim, comme on l'a vu avec Abraham, qui va être obligé de s'éloigner de Lot. C'est-à-dire que tant qu'une personne ne s'est pas mis en situation neutre vis-à-vis des Rechaim, il peut même arriver à ce que Dieu lui-même ne lui parle pas. C'est pas que Dieu l'abandonne, mais c'est que Hachem ne lui parle pas. Où est-ce qu'on voit ça? Dans la paracha de Lech Lecha. Parce qu'il est là-bas à Ur-Kasdim, parmi des Rechaim, qui refusent malgré la vérité, qu'on appelle ça d'ailleurs la pire des choses qui puisse arriver à une personne, c'est la mauvaise foi. Donc ils savent le émettre, ils savent qu'une statue c'est fabriquée par un homme, qu'une statue ne peut pas se protéger elle-même, comment tu veux qu'elle te protège. Et malgré tout, ils restent dans leur mécréance, ils restent dans leur médiocrité, parce qu'ils refusent la vérité. Dans ce cas-là, il n'y a pas pire au monde que ça, parce qu'il n'y a plus rien à faire que de vivre avec des gens qui sont dans le déni. Par le moment où tu sais où est le Hémet et que tu renies, que tu ignores, que tu abjectes le Hémet, alors il n'y a plus rien à faire. Et Dieu lui dit, Lech Lecha, va-t'en de là-bas si tu veux que je te parle. Mais voilà qu'en sortant de là-bas, le texte nous fait encore une fois oublier que Dieu parle à Abraham. Pourquoi? Parce qu'il est avec Lot. Lot, comme dit le Zohar, c'est le Yetzerara. Donc tant qu'il est avec le Yetzerara, Dieu ne le parle pas avec lui. C'est une des raisons pour lesquelles on pourra trouver des explications sur certains sujets. Des fois, on peut étudier la Torah et parce qu'on est à côté d'un shachen ra, d'une mauvaise personne, eh bien, ça peut influencer sur nous et malheureusement ne pas nous faire comprendre cette étude de la Torah. C'est pour ça que Rabbi Yossi Ben Kisma a dit « Enidar el bim kom Torah ». Je ne vis que dans un endroit où il n'y a que de la Torah. La Torah, Rabotai, hier j'ai une fille qui est venue avec son père de Beth Shemesh, une fille de 15 ans, merveilleux enfant, Baruch Hashem, le papa avec la barbe jusqu'au nombril, qui est venu me voir pour discuter d'un sujet. Et comme beaucoup de personnes, grâce à Dieu, nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de Chosrim Bitshuva. Le Baal et Tshuva, il y en a beaucoup. De l'autre côté, il y a aussi des gens qui descendent de la Torah. Tout à l'heure, hors caméra, j'en parlais avec vous entre quatre yeux. Pourquoi est-ce qu'ils descendent de la Torah? Eh bien, parce que, pour eux, argument que je réfute, bien entendu, que je n'accepte pas, mais que je comprends. Une différence entre accepter et comprendre une situation. C'est parce que l'exemple de ceux qui représentent la Torah ne donne pas envie d'y aller, mais de fuir. Vous savez? Et ça peut passer d'un petit traditionnaliste à un très grand barbu avec un grand chapeau et une grande barbe. Ça peut même aller jusqu'au grand monsieur rabbin, même jusque-là. C'est-à-dire que les gens vont utiliser le symbole religieux, la Torah, si je peux me permettre, religieux c'est très péjoratif à mon goût, mais ne vont pas être un exemple vis-à-vis des autres, comme mal parler, voler, mal s'exprimer, agresser, annuler, il y a toutes sortes de choses qui vont détériorer. À quoi c'est dû? Je vous le dis dès maintenant. C'est dû à une anomalie psychologique. Une fois de plus, on a assez. C'est dû à une anomalie. C'est que les gens, quand tu es dans la Torah, tu dois être parfait. C'est l'anomalie qui ne va pas. C'est-à-dire que tu dois être irréprochable.
Si tu as une kippa sur la tête et que tu fais le kiddush et que tu es shomer Shabbat, je veux bien t'accepter, mais attention à l'erreur. C'est une anomalie. Au contraire, comme je l'ai dit à cette jeune fille hier devant son père, s'il y a un verre vide et un verre rempli de miel, les mouches vont aller dans quel verre? Elle m'a répondu, là où il y a du miel. Je dis, c'est exactement ce qui se passe. Parce qu'elle m'expliquait que l'école des filles où elle est, quand les filles elles sortent de l'école ultra-orthodoxe, c'est bien dans le bus, il y en a quelques-unes qui relèvent bien la jupe, style faire une jupe courte. Elle me dit, moi ça me dégoûte tout ça, on a un rave qui est ceci et cela, on trouve que des défauts, là on veut les voir. Alors je lui ai dit, non, tu veux dire par là qu'ils ont du Yetzerara, c'est qu'il y a du miel. Là où il y a de la Torah, attendez-vous à ce qu'il y ait du Yetzerara, c'est pas shoot. Pourquoi? Parce que là où il n'y a pas de Torah, le Yetzerara n'est pas intéressé à aller. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à manger là-bas. C'est cette fameuse blague que j'ai l'habitude de raconter très souvent, de ce Yetzerara qui est à côté du trône divin et que Dieu lui dit, tiens, emmène-le en boîte. Et le Yetzerara dit, je peux pas. Il lui dit, mais pourquoi? Il lui dit, parce qu'il est déjà parti. Celui qui n'a pas de Torah, le Yetzerara, il est tout petit chez lui, c'est un petit caillou. Celui qui a beaucoup de Torah, c'est une montagne, dit la Gemara, qui est en lui. C'est une montagne de Yetzerara. Donc, oui, quand on est dans la Torah, tu peux trouver de grosses erreurs qui peuvent être un chilul Hashem aux yeux de certaines personnes. Mais pour savoir c'est quoi un chilul Hashem, il faut que tu connaisses les halachot. Il y a des moments où le rav ou le représentant de la Torah se doit d'agir à l'opposé de ce que toi tu attendais de lui. Parce que toi, tu ne connais pas les lois. Ceci étant, il est vrai, quitte à en déplaire à beaucoup, qu'il y a des midot, quand on est dans la Torah, qu'on se doit absolument, mais absolument, préserver. On se doit de les garder. Des midot sur lesquels on ne doit pas les hitpacher itam. On ne doit pas négocier avec elles. Comme l'une d'entre elles les plus terribles, l'orgueil, la jalousie. Nora ve'ayom, les dégâts de la jalousie. Il y a même des gens très pieux, parce qu'ils sont jaloux, vont déverser du lachonara sur les uns et les autres. Parce qu'ils sont jaloux, ils n'auront pas psychanalysé leur situation. Et ça va parler sur celui-là et trouver des défauts sur l'autre. Et après, il te dit, viens, on fait de la Gemara. Quand les gens ils écoutent ça, ils disent, mais attends, mais on rêve. Ça veut dire que la base minimale sur laquelle, Bezrat Hashem, on doit s'éloigner de la riche-out de l'autre, de la mécréance de l'autre, c'est qu'il ait au moins travaillé ses midot. Qu'il ait au moins travaillé ses midot. Mais quand vous êtes face à des gens qui, sous prétexte que tu es religieux, viennent te chercher des noises, comme ils disent. C'est-à-dire, ils t'insultent et ils te provoquent. Et à un moment, le mec, n'oublie pas que lui aussi, quand il boit du coca, il va roter. Hein. Je veux dire, c'est quand même un humain, le religieux. Mais il y a des moments où il peut aussi déborder. Il y a des moments où il peut aussi agir de façon virulente. Pourquoi? Bien parce que c'est aussi un humain. Ah, c'est ça la Torah. Donc ça fait un peu rigoler. Parce que la Torah, elle aussi, elle sait punir, ne l'oublie pas. La reine, ne tombez pas dans le piège, chers amis, en pensant que parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans la Torah, ça vous arrange de rester dans votre médiocrité. Ah, moi, tu vois, je ne suis pas religieux, mais je préfère être ce que je suis que ce qu'il est. Ben, toi, si tu n'es pas religieux, en lecha chelek l'olam haba. Tu n'es pas shomer Shabbat, en chelek l'olam haba. Tu ne fais pas fixer un temps d'étude de la Torah, oy vavoy lecha beyom hadin. Virotai verabotai, la Torah, elle est juste, elle est belle, elle est bonne, elle est géniale et elle est parfaite. De ce qu'en font les gens, de se servir des fois de la Torah comme une couronne sur la tête pour se frayer un chemin pour leur nom, pour leur honneur, pour leur parnassa ou pour autres, ils en rendront des comptes devant Dieu. Mais ne faites pas l'erreur fatale et cet amalgame terrible de dire que t'as vu les religieux? Ouais. Cheval de Troie de tous les seuls. Ariéderi, il a fait de la prison. Ah, ça y est. Alors tout chat c'est pourri parce qu'il y en a un qui a fait de la prison. Ah, alors lui, il est comme ça. Alors, c'est la Torah. Il y a 3-4 gugus qui ont brûlé un drapeau d'Israël, qui ont été filmés par un appareil, par un portable, au lieu de. C'est honteux. Non. Tout de suite sur les réseaux. Regardez les religieux, regardez-les. C'est pas nous. Moi, j'ai jamais, non seulement je n'ai jamais brûlé un drapeau d'Israël, mais j'embrasse le drapeau d'Israël. Et il n'y a pas que moi. Tous ceux qui étudient ici dans le collège n'auront jamais idée de brûler un drapeau d'Israël. Au contraire. La masse générale n'est pas comme ça. Mais on va chercher le défaut. Ah, ça y est, on le tient. Je l'ai.
Prouvez, attends le portable. Où est-ce qu'il est le portable? Attention, je filme. Est-ce que c'est toujours dit que sur un tableau, on va le faire? D'accord, c'est sûr. Mais il y a aussi cette recherche pour se complaire dans notre médiocrité de trouver les défauts chez les autres. Il y a ça en nous. Et je vais vous dire quelque chose. Ce genre de chiour, c'est plus important que tous les autres chiours. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a une telle haine dans notre peuple, c'est à cause de ça. Aujourd'hui, nous ne sommes même pas. Et ceux qui disent que je parle de politique, je sais pas quoi, Brabi, faites-moi plaisir, changez de chaîne, allez voir d'autres. Il y a plein de shiurim sur YouTube, allez là-bas. Moi, ça me fatigue de jouer les psychiatres avec les gens qui disent ouais, enfin bon, on est venu écouter un cours de Torah, pas de politique. La Torah, c'est de la politique. Vous n'avez pas encore compris. Il y a plein de rabbinim qui vont vous faire des discours de curé si vous voulez. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis en train de vous parler de Torah Netto. Je suis en train de vous parler de Torah Netto. Aujourd'hui, dans l'histoire que nous sommes en train de vivre, pour ceux qui ont écouté hier, ici devant la Beth Knesset, ils ont apporté une camionnette comme ça, à moitié ouverte, pour faire les discours pour les votes à la mairie. Vous savez, pour la municipalité et pour le maire. Aujourd'hui, c'est un truc sur lequel, quand je suis parti là, après Arvit, ici, je dis, mais c'est incroyable. Nous ne sommes pas dans une situation de voter pour des figurants qui voudraient prendre le poste d'un tel ou un tel. C'est une hostilité à la Torah. Celui qui a entendu le discours d'hier soir ici, vous avez entendu? Faites attention à notre ville, et elle va devenir religieuse. Faites attention à notre... La Torah est un danger pour la liberté. Mais j'ai réalisé, j'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai dit, mais mon Dieu, mais où est-ce qu'on arrive? On est monté en Eretz Israël pour vivre la Torah. Les Gashem, Torah en mitzvot ou masim tovim. Et aujourd'hui, la guerre qui est menée, ce n'est pas une guerre politique, c'est une guerre de religion. C'est une guerre contre la Torah. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, les partis, leurs slogans, vous avez vu les slogans qui passent sur YouTube et ailleurs? Vous avez vu ce qu'ils disent? Hier, j'entendais l'Achmani, quelqu'un c'est mon fils. Il m'a dit, papa, écoute, il met en danger, il dit comme ça, la religion met en danger notre ville en danger. Mais de quoi on parle? On parle de quoi? On veut une ville libre. Mais mon Dieu, va à San Francisco, Baba. Va à Paris, c'est libre. Tout le monde fait ce qu'il veut là-bas d'ailleurs. Même la police a baissé les bras. Il y a le globe de la terre pour aller vivre librement. En Eretz Israël, on est libre. Mais qu'est-ce qu'on appelle un homme libre? C'est un homme dans le judaïsme qui contrôle ses pulsions, qui honore son créateur. Parce que le Yetzer Hara va t'empêcher de le faire. Donc on te demande d'être un homme libre. Mais le respect, il est dans les deux sens. Tu veux que je te respecte en tant que Chiloni? Comme la dernière fois, mon fils m'a raconté qu'en prenant l'ascenseur, il y a deux ascenseurs, un Shabbat et un qui n'est pas Shabbat. Donc tu peux l'utiliser pendant Shabbat. Il y a un Russe qui vient comme ça et qui lui fait un scandale. Daï Shabbat! Comme ça, il hurle comme ça. Il a regardé comme ça, il lui dit, Baba, retourne à Moscou, qu'est-ce que tu veux chez moi? Moi, je suis venu ici, tu as un pour celui qui est Mechalel Shabbat et un pour celui qui veut être Shabbat. Non, ça le dérange qu'il y a un ascenseur qui est Shomer Shabbat. En France, les gens m'écrivent en me disant, Rav Twitou, maintenant, dans les entrées en France, tu es obligé de les Mechalel Shabbat. Ils ont mis des clés électroniques partout. J'habite au 11e étage, est-ce que je peux prendre l'ascenseur? Non. Alors, quelle est ma solution? Je lui dis, monte en Israël. Ici, on peut être Shomer Shabbat. Et maintenant, il y a une nouvelle mode. On est en train de lutter pour que même l'eau, quand tu ouvres le robinet d'eau, ce soit mis sur un système qui est Mechalel Shabbat. En Israël. Mais tu veux m'empêcher de vivre mon judaïsme? Le Cheikh Hassin, avant de mourir, il a laissé une charte. La charte de Hassin. La lettre de Hassin. Hassin, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le leader. C'était le leader spirituel du Hamas et du Fatah. Imarshemo vezichro. Vous trouverez sa lettre sur Internet. Et vous savez ce qu'il dit, ce monsieur antisémite? Il écrit dans la charte de Hassin. Vous les Juifs, vous êtes montés en Israël pour y pratiquer la Torah et les mitzvot. Mais si vous ne la pratiquez pas, je l'ai lu de mes yeux, on ne me l'a pas raconté, c'est pas cliché. Si vous ne pratiquez pas sur votre terre la Torah et les mitzvot, nous sommes en droit de vous prendre votre terre. C'est un arabe qui parle. Ça veut dire que nos ennemis du Hamas et du Fatah savent ce que des pseudo-juifs, dont il faut peut-être vérifier l'identité, comme l'avait demandé le Rabbi Lubavitch, mi ou Yehudi, pour ceux qui se rappellent en 1992, je crois, mi ou Yehudi, tu luttes pour pas qu'on fasse Shabbat ici.
Tu luttes pour pas qu'on puisse avoir. Mais par contre, de l'autre côté, de faire des défilés d'homosexuels, de nous forcer à voir des boutiques ouvertes le Shabbat, de nous vendre du porc dans notre pays, ça t'a pas de problème. Nous, quand on est parti en Tunisie, en Ukraine ou ailleurs, on a imposé notre judaïsme aux autres. On l'a vécu comme des petits cafards, donc comme des rats dans notre petit ghetto. Est-ce qu'on est venu imposer au tsar? Est-ce que nous, on est venu imposer en Russie notre judaïsme alors que nous sommes la Torah de vérité? Est-ce qu'on est venu imposer notre vérité? Les Juifs ont toujours eu du respect là où ils ont été dans la galoute. Et quand on nous a volé notre or et notre argent, pris nos enfants dans l'esclavage ou pris nos enfants dans leur armée, comme ça s'est passé avec les Allemands à l'époque, Première Guerre mondiale, pour ceux qui ne le savent pas, ou alors Bichlal, à l'époque du Tsar, ils enlevaient des enfants juifs, ils les mettaient dans l'armée pour les faire grandir comme des goïms. Est-ce que nous, on a réagi? Nous avons toujours été exemplaires. Alors pour ceux qui viennent inviter en Israël, ceux qui sont sortis de leur monde pourri de la galoute, qui sont montés en Eretz Israël, veuillez au moins respecter le pourquoi d'Eretz Israël. Parce que Eretz Israël, ça ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Et ici, c'est sa terre. Et je voudrais finir avec une phrase très importante à propos des Réchaïm. Une phrase tellement importante. Si ton identité de juif et ta légitimité de vivre sur la terre d'Eretz Israël, elle est basée sur une idéologie sans fondement, alors effectivement, toi, le juif, qu'est-ce que tu fais en Israël? Parce que la seule légitimité qui te permet de dire que cette terre est ta terre, c'est la Bible. C'est la Torah qui vient te dire dans la paracha de Lech Lecha, je donnerai la terre de Canaan à ta descendance Abraham. Ki becha ikarelcha zara. Ça veut dire que si ma référence en disant que la terre d'Israël, j'ai une preuve que c'est à moi, Dieu me l'a donné cette terre. Voilà. Vous êtes en train de jurer dans tous les tribunaux internationaux, je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité, sur la Bible. C'est que vous reconnaissez cette Bible. Quand on est dans l'armée d'Israël, on arrive devant le Kotel, on dit Ani Nishba, comme ça ils disent, sur le Tanakh. Alors si tu es dans le Tanakh pour te référencer en disant que de façon légitime cette terre d'Israël t'appartient, tu ne peux pas ignorer ce qu'il y a marqué dedans puisque c'est ta référence. Et dedans, on a marqué, si vous allez sur la terre d'Israël, si vous suivez ma Torah et mes préceptes, je vous donnerai cette terre. Sinon, vos ennemis vous la prendront. Et vous serez une fois de plus expulsés parce que vous n'avez pas respecté le Shabbat, les fêtes, l'amour du prochain. Verroulé, verroulé. C'est un très gros problème. Mais la reine, sachez qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas face. Je ne vous demande pas de qui voter, pas voter. Je ne parle pas de vote. Je parle de la guerre qu'on entend dans les rues aujourd'hui. La Torah, elle est actualisée. Ce n'est pas un livre d'histoire. Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on a déclaré la guerre à la Torah. Et je finirai juste cette phrase en vous disant, chers amis, Mil Hashem Elai. Aujourd'hui, là où vous allez donner votre voix, ouais, ce ne sera pas pour chasse, ce ne sera pas pour le Rav Twitou, et ce ne sera pas pour le qui que ce soit. C'est pour la Torah. Tous les partis ici, c'est incroyable. Vous entendez ce qui se passe dehors? Nos frères russes nous regardent avec des yeux de cette fois on va vous gagner. On va voter nos lois pour que tout soit vers le Shabbat. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on va dire? Tu te rends compte, Israël, où est-ce qu'on en est? Voilà, c'est ouvert le Shabbat. Allez, je vais vivre aux États-Unis. Je reviens du Canada, ils ont Kolel Rabbanout, Kolel Dayanout, la synagogue elle est pleine. Tout le monde avec les kippot. Tu vas à New York, ils ont les Talmud et Torah, ils ont le Talmud Torah, ils ont les yeshivot. À Rockwood, là-bas, là. Ils ont le Talmud, partout ils vont, sont comme des rois. Les slogans à la banque, à New York, à Manhattan. C'est une famille Lubavitch avec 12 enfants autour de la table, il y a marqué en anglais. Ici, nous savons faire de grands prêts pour les grandes familles. Alors quoi, en Galoute, je peux vivre super bien mon judaïsme, et en Israël, on m'empêche de le vivre? Alors, chers amis de la Galoute, si vous êtes là-bas, montez vite en Israël, on a besoin de renfort. Venez. On a besoin de renfort. Ceux qui sont chômeurs massorettes, ceux qui sont les gardiens de notre tradition, nous avons besoin d'aide. Parce que j'imagine, de l'autre côté, dit, tu vois, ben on ne va pas monter en fin de compte. Hein. Non, au contraire. On a besoin de vous. Venez. C'est maintenant qu'il faut agir. Hein? Venez donner vos voix, venez donner votre existence, venez donner votre personnalité, venez donner votre potentiel pour lever une nation, pas simplement une nation, pas une nation de Rechaïm, une nation saine. Goy echad ba'aretz.
une nation qui se lève, qui respecte la tradition juive. Pas une nation qui veut faire de tout endroit Bnei Brak, c'est pas notre but, pas du tout. Si je voulais vivre à Bnei Brak, j'irais vivre à Bnei Brak, ça coûte le même prix que les maisons d'ici, de toute façon. Non, une nation qui soit saine, une nation qui respecte la tradition, une nation qui s'élève dans le monde spirituel et matériel, qu'on rende le pays magnifiquement beau, qu'on rende ce pays moderne, mais qui respecte notre Créateur, notre Torah et nos traditions, dans un respect mutuel, en attendant avec patience et belle prière pour ceux qui ne sont pas encore dans la Torah de rentrer dans le monde de la Torah, parce qu'en fin de compte, c'est la Torah qui aura le dernier mot, comme c'est marqué, Vehaya ekev tishme'un. En fin de compte, tu finiras par m'écouter. Kol am Israël yerzoro b'tshuva. Que vous le vouliez ou pas, mais c'est Sanhedrin. Omer Rabbi Nachman. Ah, il faudrait peut-être étudier aussi Rabbi Nachman. Quoique ce que je vais dire, la vérité, ce que je viens de dire, je pense qu'il était complètement d'accord. Alors juste un petit dernier résumé, je vous en prie. Quand vous tombez sur de mauvais représentants de la Torah, parce que ça peut exister, n'en faites pas un joker en disant, tu vois, je préfère être ce que je suis que d'être cela. Si tu trouves un mauvais représentant de la Torah, il sera de ton devoir de devenir toi-même un bon représentant de la Torah. Ne te sers pas de la déchéance de l'autre pour te permettre de dire moi je suis mieux. Le mieux c'est d'être mieux et de relever ceux qui étaient moins bien. C'est-à-dire, tu es d'accord, Michael? כשהצדיק בא לבית הרשע, הבית נתברר דווקא שהבית מזומן לברכה ולביבי. הרחק מרשעים כדי שלא תיתפס בעונשם. Rabbi Nachman, dans son deuxième enseignement, il dit ici, tu as le devoir de t'éloigner du rachat, de peur que quand tombera sur lui sa punition, tu sois touché parce que tu étais à côté de lui à ce moment-là. D'où l'expression de Masechet Avot, Oy les rachats, Oy les shreno. Tu as le devoir de t'éloigner de ces gens qui sont mauvais. Bishvil Eva Mar'in, Eze Kirvut la Rechaim. Les familles, Kshosin Eze Tova, la Racha Gavou. Alors ici il dit, Bishvil Eva, pour une espèce de d'échéance morale, Mar'in Eze Kirvut la Rechaim, on montre par là qu'on peut s'approcher du rachat. Alors allez, nous velo alechem. Les familles, Kshosin Eze Tova, la Racha Gamou. Quand une personne rend un service à un rachat gamour, parce qu'il y a un rachat et il y a un rachat gamour. Juste que vous sachiez qu'on peut tout à fait être un tzaddik et un rachat en même temps. Par exemple, quelqu'un qui est dans la Torah, il fait Torah en mitzvot, d'accord? Vis-à-vis d'Hachem, il est super. Mais vis-à-vis des autres, il fait du lashon hara, il critique tout le monde, il n'est pas bien avec celui-là, il trouve que du kafrova, il est... C'est-à-dire, dans ce cas-là, c'est un rachat. Mais d'autre côté, il fait Shabbat, il mange kasher. Alors lui, on lui dira une phrase tellement connue de tous. Ne sois pas que celui qui fait attention à ce qui rentre dans sa bouche, fais aussi surtout attention à ce qui sort de ta bouche. Donc ce qui rentre dans ta bouche, t'es un tzaddik, mais ce qui sort de ta bouche, t'es un rachat. Mais il y a le rachat gamour. Le rachat gamour, ça veut dire que vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes, c'est un homme qui est négatif. Rachat gamour, gamar ta'imatzmecha. Basé aussi nachatruach la kadosh baruch hu. Je ne sais pas pourquoi il dit ça, je vous traduis ce qu'il dit. Des fois, donc pas tout le temps, quand on fait une tova, un rachat gamour, basé aussi nachatruach la kadosh baruch hu, on rend service aussi à Dieu en même temps. Dieu est content qu'on l'ait fait. Pourquoi? Alors, Michael, il dit peut-être que par le fait qu'on ait rendu un grand service à un rachat gamour, peut-être qu'il va se rapprocher de la Torah. Ok, qu'est-ce que tu dis, toi? Avat Rinam. Ok, un peu léger. C'est une façon de lui donner son sahara. Oh, ça c'est ce que moi j'ai analysé, si je peux me permettre. C'est une façon de lui donner son salaire. Dieu, il est content, pourquoi? Il dit parce que maintenant, à ce rachat gamour, on parle de rachat gamour ici, le fait que tu lui aies rendu service, ouais, On lui doit plus rien. on lui doit plus rien. Pourquoi j'analyse ça comme ça? Pourquoi je vais être négatif, péjoratif dans mon analyse? Parce que c'est marqué dans la Torah, noir sur blanc. Akadosh Baruch Hu ma'avir la Rechaim al-panav le'avido. Dieu, dans ce monde, le salaire des Rechaim, pour le faire perdre dans le monde futur, pour qu'il paye complètement sa dette dans le monde futur. Et là-bas, ça fait très 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 mal, beaucoup plus mal qu'ici. Sur ce verset-là, je me base pour dire que c'est ça dont il parle. C'est ça que je voulais dire? La même chose. La même inyan. Asur les saper bishifran, aval makom sheavo bishifran shevach la tzadik, mutar les saper ksat. Devant les Rishaïm, il est préférable d'éviter de dire du bien des tzadikim. Parce que ça va provoquer automatiquement du lashon hara. Quelqu'un m'a raconté qu'ici, il a dit du bien de moi devant des personnes qui
qui appartiennent à une autre miflaga, un autre parti politique. Et ça a été tout de suite du Lachon Hara. Mignon, pas méchant. Non, Rav Tutu, j'ai rien contre lui, c'est un bon Rav, mais enfin bon, qu'est-ce qu'il fait comme dans la politique? Je ne comprends pas pourquoi il sort de son monastère. Je ne suis pas un curé. Et en plus, ça, c'est la source que tu viens de dire. Et pour finir, je n'ai pas besoin de ton approbation pour faire ce que j'ai à faire. Todaraba. Mish melamed zchut al racha, celui qui trouve du mérite au racha, gam ou nikra racha. Rabbi Nachman, qui est très positif, dit celui qui trouve du zchut au racha, lui-même, tu peux être sûr que c'est un racha. C'est bizarre comme situation. Rav Neria, זה קצת סותר הכף זכות הכללי של רבי נחמן, שכותב פה בספר המידות, שער הרחק מרשעים, מי שמלמד זכות על רשע, גם הוא נקרא רשע. מוזר. זה סותר, לא? זה תלוי איזה רשע. יש רשע שאדם אינו השגה בו, והשאלה שואלת השאלה הזאת. אם זה רשע כזה גדול, שאתה לא יכול להיכנס בכלל לנעליים שלו, אסור לך להסתכל עליו בכלל. Ah, alors il dit ici que lui qui est un spécialiste de l'étude de Rabbi Nachman, le Rav Neria, lui-même Breslev, et qui connaît tous ses livres par cœur, il nous dit que Rabbi Nachman ici parle du rachat, qu'on a déjà essayé à maintes reprises de le ramener à la Torah, et qui refuse, et qui est heureux et content d'être rachat. Dans ce cas-là, c'est de ce rachat-là dont on parle, Rabbi Nachman il dit, si tu lui trouves du mérite, c'est que toi-même tu es un rachat. Machma que pas tous les rechaïm, on doit les juger les capsules. Pas tout le monde. Rav, il n'y a pas un lien comme ça que si on trouve du gastroute chez le rachat, on doit aussi trouver du gastroute chez nous pour, entre guillemets, quand on fait des avérotes, que se dire, bon, alors... Ah, tu vas par là pour se sentir plus à l'aise dans notre médiocrité à nous, on va aussi trouver du srout au rachat, style, ben comme ça, moi aussi tu me vois comme ça, un truc comme ça, se servir de plus bas pour monter plus haut. Peut-être, c'est psychologique ce que tu dis. D'accord. Quand tu vois un rachat faire quelque chose de bien, ne compte pas sur sa teshuva pour autant. C'est bizarre. Rabbi Nachman est très très suspicieux des rechaïm. Très suspicieux. Pas tout de suite confiance parce que tu as vu un rachat te tendre la main ou être besséder ou... Mi she'arev be'ad rachat. Celui qui se tient garant pour un rachat, Nofel idé ta'avat niouf. Sa punition sera que Dieu ne le protégera plus de tomber dans la débauche sexuelle. Gam Nofel et Khulcha, et il deviendra de plus en plus faible. Il tombera de son niveau. Parce qu'il a été garant pour un rachat. Waouh! C'est la première fois que je fais ça avec le Sefer Hamidot. Je n'avais pas étudié ce char-là. En fait, je le découvre. Je suis un peu étonné. Je ne remets pas en question ce que dit Rabbi Nachman. Chaz v'shalom, Rabbeinu Arav, Chaz v'shalom, Afaraglav Anochi. Je suis très étonné parce que j'avais appris dans d'autres livres que Rabbi Nachman il disait que même le rachat gamo, il faut trouver du srout, tu peux trouver la lumière qui est en lui, que toute neshama est une âme qui, quelque part, est très éloignée dans la klippa, il faut. Et là, pas du tout. La Rabbi Nachman, il te dit un rachat, c'est un rachat, et Habibi, tivrach mimeno. Waouh! Rachat, shechachach et Hashem itbarach legamre beyadoua shelo yetze mimeno zera kasher. Un rachat qui a totalement retiré Dieu de sa vie, tu peux être certain qu'il n'aura jamais un enfant de sadique. Alors de quoi est-ce qu'on parle? Parce qu'on a vu des rois d'Israël Réchaïm qui ont engendré des tzadikim. La différence, c'est que ces rois Réchaïm ont lutté contre Dieu, donc ils n'ont pas retiré Dieu complètement. Là, il dit quelqu'un qui vit dans l'ignorance de l'existence de Dieu. Non, au contraire. Qu'est-ce que vendait le père d'Abraham, Terach? Qu'est-ce qu'il vendait? Des dieux. On parle de celui qui ignore complètement Dieu, qui a retiré Dieu de sa vie. Terach, c'est un très mauvais exemple, parce qu'il était au Vodazara, oui, mais il vendait des statues pour protéger les hommes. Donc il se servait d'une fausse identité de Dieu pour gagner sa vie. Donc c'est le contraire. Vous savez, dans la vie, il y a deux façons de vivre en général, plus une marginale. Il y a celui qui est pour Dieu, celui qui est contre Dieu. Le marginal, c'est celui qui est sans Dieu. Ça n'existe pas. C'est lui dont il parle. Celui qui ignore, Mishéotzi, les gamré et Hachem de sa vie. Les gamré, ni Kippour, ni Shabbat, Dieu ne m'intéresse pas, Yemina ou Smola. Alors dans ce cas-là, on dit ici de lui, jamais sortira un zera, il n'aura jamais le mérite d'avoir une descendance qui soit cachère. Pas tzadik, cachère. Shenofel, son o shel HaKadosh Baruch Hu biyadecha,
Al terahamenehu. Quand tu vois un homme qui déteste la Torah et qui déteste le Créateur du monde, et que Dieu te le met entre tes mains, Rabbi Nachman dit, tu n'as pas le droit d'avoir la moindre pitié pour lui. Je vous dis ça en hébreu parce que c'est terrible de lire ça. Je ne m'attendais pas à ça. Kshenofel son o shel Hashem. Quand tombe dans tes mains, beyadecha, quelqu'un qui déteste la Torah et le Créateur du monde, al terahamehu. Tu n'as pas le droit d'avoir de compassion ni de pitié pour lui. C'est waouh! Hein, c'est pas le col blanc, hein? Waouh! Ça veut dire que Rabbi Nachman, il était Midat HaChesed, mais il savait remettre les points sur les i. Bien, j'ai beaucoup de Rabbi Nachman apparemment. Moi aussi, j'aime bien mettre les points sur les i. Et les barres sur les t. שלא תחבר את עצמך לשקרנים, וידוע לך, על ידי זה תזכה להבין את הציוויים. Celui qui ne s'associe pas, qui ne fréquente pas des menteurs, des gens qui sont menteurs, il est connu de lui que par ce mérite-là, il aura le mérite de savoir qui est hypocrite dans ce monde et qui ne l'est pas. C'est-à-dire que si tu veux savoir à qui tu as affaire, et je vous dis franchement, comme l'a dit le roi David, maître du monde, rends-moi un service que je ne peux pas trouver. Dis-moi qui sont mes amis, parce que mes ennemis, je les connais. Mais mes amis, qui y sont? Des fois, tu peux parler même avec un barbu, hein. Même avec quelqu'un qui représente la Torah, et il te salit derrière. Tu peux tomber sur plein de situations qui sont difficiles. Tu peux même avoir avec ton propre frère, avec qui tu veux. Le roi David, toute sa vie, a eu peur d'une chose. Il n'a jamais eu peur de ses ennemis. Le roi David a toujours eu très peur de ses amis. Parce qu'il a souvent découvert que ce sont ses propres amis qui l'ont poignardé. Jusqu'à la fin, il a dit, je n'ai qu'un ami. Jonathan, fils du roi Shaoul. Lui, c'est un ami. Un vrai ami. Celui qui porte la haine, waouh, celui qui est sonné, celui qui a en haine. On parle de juifs depuis tout à l'heure, bien sûr. Ceux qui luttent contre la Torah, ceux qui font des slogans et des propagandes contre la Torah, celui qui les hait, Bevadai Shelo Itbagbo Divrehem. Tu peux être certain que leurs influences et leurs mots n'auront aucune influence sur lui. Le salaire, dit Rabbi Nachman, ce sont 5 ou 6 Isurim de Oraïta. Celui qui a en haine ces gens qui disent du mal de la Torah et qui incitent les autres à ne pas faire Shabbat, à ne pas respecter les mitzvot de la Torah, ça s'appelle en hébreu Messite. Celui qui les haït, tu peux être certain que leur influence n'aura aucun impact sur eux. Nous avons donc le devoir de les haïr. J'avais lu dans un autre livre de Rabbi Nachman qu'il expliquait que qui est-ce qu'on doit haïr? Le mal qui est en nous. Et la Torah nous dit qu'on n'a pas le droit d'avoir de pitié d'eux et ainsi de suite. Ça va loin parce que c'est une propagande qui est quand même difficile ici, il faut le dire. Comme quoi, pas de pitié pour les Réchaïm, quoi. Je ne m'attendais pas à cette lecture, je ne l'avais pas lu avant. Je ne m'attendais pas. Franchement, je suis un peu étonné parce que la Chassidoute, justement, c'est d'être capable de relever tous les étendards. Et on voit ici que non. On voit ici que non. Qui a été un messite que Moshe Rabbeinu n'a pas pris en pitié? Un des plus grands messites, Korach. Korach a incité, messite vient du mot inciter. Le mot inciter en français vient du mot messite, parce que l'hébreu est la première langue de l'histoire. Korach a incité les autres à lutter contre la Torah de Moshe et l'avoir traité d'imposteur. Moshe n'a pas eu de pitié, il a dit Dieu fait justice. Boum! Il a été avec lui, toute sa descendance. Par le mérite de l'étude de la Torah, on éloigne les Réchaïm de nous. C'est-à-dire, plus il y aura de Kolel, Be'ezrat Hashem, plus il y aura de gens qui viendront étudier la Torah, et plus on éloignera les Réchaïm de cette ville. C'est pas mal ça. Pas mal ce qu'il dit là. Ron? Et je finirai avec une dernière phrase parce qu'il est tard, même si on n'a pas fini. Celui qui s'éloigne des Réchaïm, Dieu lui fera des miracles pour ce mérite. En hébreu, ça fait celui qui s'éloigne des Réchaïm, Akadosh Baruchu Oselo Yeshua. Si tu veux avoir des miracles dans ta vie, que Dieu te sauve de tes situations de santé, financière, shalom bayit ou autre, éloigne-toi des Réchaïm. Ne les fréquente pas.
éloigne-toi toujours d'une maison qui est proche de la maison d'un rachat. Ne t'approche jamais d'une personne qui est messite, dit Rabbi Nachman. Je saute des passages parce qu'il y a des choses qui me sautent aux yeux. Il dit, ne parle jamais avec quelqu'un qui incite la haine de la Torah et des mitzvot, même si c'est pour le rapprocher de la Torah ou lui faire des remontrances. Même ça, ne le fais pas. Éloigne-toi de lui. Car tout celui qui se rapproche du rachat, qu'il sache que Zemizik la avodat Hashem itbarach, ça enfreindra chez lui et détériorera sa avodat Hashem. Waouh. Quand tu regardes, écoute la suite, ça dit que c'est incroyable, juste avant de vous quitter. Quand tu regardes une personne, quand tu regardes une personne qui est hypocrite, sache que tu seras touché dans tes yeux. Ta vue baissera. Celui qui regarde des hypocrites, qu'il sache qu'il sera touché dans ses yeux. Il aura mal aux yeux à cause de ça. Waouh! Je m'arrête là parce que la suite, on ne peut pas la bâcler. Magnifique enseignement et en même temps grande mise en garde. Mina Shamaim, j'ai ouvert ici, tu l'as remarqué. J'ai ouvert là où j'ai ouvert. Tu m'as dit on démarre. Je suis tombé là-dessus. Comme quoi que du ciel on nous accompagne dans ce que nous faisons. Vivre El Moshe parce qu'ici c'est une Torah de vérité. Baruch Hashem, toutes les personnes qui viennent dans notre communauté à chaque fois disent j'ai jamais vu une famille pareille. Mamash Niske la Gdil Torah la dira. Et que la Géoula soit là pour tout le monde. Amen. Et qu'on s'éloigne Mamash des Rechaim et de tous ceux qui veulent faire perdre notre Torah. Vive la Torah d'Israël, Bezrat Hashem. Vive notre peuple et vive la Géoula. Amen.